Il n'est pas surprenant que la plupart des gens associent le fait d'être royal à la possession d'une fortune colossale. Ils n'ont pas tort. Les rois que vous allez voir ne sont pas des rois comme les autres. Ce sont les rois les plus riches du monde et ils possèdent tellement de richesses qu'ils font passer leurs homologues pour des roturiers. Le roi d'Angleterre, le roi Charles III. Le premier sur la liste est le roi Charles III, récemment couronné, avec une valeur nette de 600 millions d'euros. Avant la mort de sa mère, la reine d'Angleterre, sa valeur nette était estimée à 100 millions d'euros. Cette somme était due à un trust immobilier, le duché de Cornouailles, créé pour assurer des revenus au prince de Galles et à sa famille. Cependant, en raison de son nouveau rôle de roi, il n'a plus accès aux fonds du duché de Cornouailles. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour lui, car ce qu'il contrôle maintenant est bien meilleur. Maintenant qu'il est monarque, il a accès au duché de Lancaster. Pour information, ce duché est un ensemble de biens immobiliers, d'investissements financiers et de terres qui aurait généré 21,98 millions d'euros en 2021-2022. En devenant roi, Charles n'a pas seulement assumé la responsabilité de la couronne, il a aussi hérité automatiquement de quelques propriétés de Sa Majesté. Avant son décès, la reine disposait de 500 millions de dollars d'investissement personnel, dont la majorité était constituée d'actions de sociétés britanniques de premier ordre. La majeure partie de sa fortune, qui comprendrait une collection d'œuvres d'art importantes, une collection de bijoux rares et de grande valeur, des résidences royales privées et une collection de timbres, aurait été transmise à Charles. Je suis sûr que vous vous demandez quelle est la valeur de cette collection de timbres pour qu'elle soit mentionnée. Il ne s'agit pas d'une collection de timbres ordinaire. Celle-ci vaut 116 millions d'euros, ce qui est même suffisant pour qu'il figure sur la liste des millionnaires de Forbes. Selon certaines rumeurs, la reine aurait également fait d'importants investissements sur des comptes offshore, auxquels Charles a probablement accès aujourd'hui. En tant que nouveau roi, Charles a désormais la haute main sur 42 milliards d'euros d'actifs, ainsi que sur les 500 millions d'euros hérités de la reine Elisabeth, qui lui a légué ses châteaux, ses bijoux, sa collection d'art et son élevage de chevaux, tous exonérés d'impôts. Le roi de Jordanie, le roi Abdullah II. Vient ensuite le roi Abdullah II, dont la valeur nette s'élève à 750 millions d'euros. L'actuel monarque de Jordanie est le roi Abdullah II. À la mort de son père, le roi Hussein en février 1999, il a accédé au trône. Outre son statut de souverain, il est également écrivain. Il est l'auteur de Our Last Best Chance, The Pursuit of Peace in a Time of Peril. Il est un grand fan de la franchise Star Trek et a même investi dans un parc à terme Star Trek unique en son genre, situé à l'Astrarium de la Mer Rouge. En plus de sa carrière politique, Abdullah possède un réseau mondial de biens immobiliers d'une valeur de plus de 100 millions d'euros. Il a notamment caché ses biens en utilisant des sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques. Et c'est la fuite des Pandora Papers en 2021 qui a finalement rendu ces informations publiques. Le roi Abdullah possédait 3 propriétés en bord de mer à Malibu, en Californie, ainsi que des maisons à Londres, à Ascot et à Washington, selon les informations divulguées. Ses avocats affirment qu'Abdullah a acheté ses propriétés avec sa fortune personnelle et qu'il a utilisé des sociétés offshore pour des raisons de confidentialité et de sécurité, et il nie toute évasion fiscale ou détournement de fonds publics. Abdullah possédait auparavant un domaine de 6 hectares avec un manoir de 2790 mètres carrés à Potomac, dans le Maryland. Pour 8,6 millions d'euros, il a vendu cette maison à Dan Snyder. En février 2023, Snyder a mis ce manoir sur le marché pour 50 millions. Le roi s'adonne à de nombreuses activités agréables lorsqu'il n'est pas en charge de son peuple. Abdullah aime faire de la moto, des sports nautiques et du parachutisme. Le prince de Monaco, Prince Albert. Avec une valeur nette de 1 milliard d'euros, le prince de Monaco est le suivant sur la liste. Le prince Albert est le prince en titre du terrain de jeu des millionnaires. Monaco est une ville où 32% de la population est millionnaire. Vous pouvez donc imaginer ma surprise en découvrant que le monarque de la ville-État est également très riche. Il tire sa richesse de diverses entreprises, principalement de l'immobilier. Le portefeuille immobilier du prince est assez intéressant. Il possède des propriétés en France et à Monaco, ainsi que la résidence de 754 000 euros de sa défunte mère, l'actrice Grace Kelly, à Philadelphie. Le prince possède également des actions dans la société des Bains de Mer, qui gère et possède le casino de Monte-Carlo, l'Opéra de Monte-Carlo et l'Hôtel de Paris à Monte-Carlo. En outre, le prince Albert a reçu de son défunt père, le prince Rainier III, l'une des plus grandes collections de voitures au monde. Le défunt royal a amassé une collection de 100 voitures classiques, dont de puissants modèles de course et des automobiles rares. Pour réorganiser la flotte royale et ajouter de nouveaux véhicules, le prince Albert a vendu 38 de ses véhicules aux enchères en 2012 pour la somme astronomique de 1,1 million d'euros. Ces véhicules comprenaient une Cadillac de 1953, une Bentley S1 des années 1950,
une Berliet C2 double Phaeton de 1907 et un Panhard et Lavessor X19 Roadster de 1913. En 2011, le prince a épousé l'athlète olympique sud-africaine Charlene Whitstock lors d'un événement de 3 jours. Son mariage a coûté environ 70 millions d'euros et de nombreuses célébrités ont assisté à l'événement. En ce qui concerne les événements, l'État est connu pour accueillir diverses manifestations telles que le Salon du Yacht, le Grand Prix de Monaco et bien d'autres encore. En outre, la famille royale consacre beaucoup de temps et d'énergie à la promotion des arts. Le festival de télévision de Monte-Carlo a été lancé par son père, le prince Régnier III, et soutenu par la famille royale. Lorsque lui et sa famille ne sont pas dans le pays et ont besoin d'une pause, ils partent en vacances à Gstaad, en Suisse, où ils font régulièrement des séjours de ski. Le souverain du Qatar, l'émir Sheikh Tamim. L'émir Sheikh Tamim du Qatar est le suivant sur la liste, avec une valeur nette de 1,9 milliard d'euros. La richesse totale de la famille royale régnante, dont il est issu, est estimée à 276 milliards de livres sterling, ce qui en fait l'une des familles les plus riches au monde. Tamim est le 4e fils de l'ancien émir Hamad bin Khalifa et il est le fils de la reine du Qatar, Moza bint Nasser. Lorsque son frère aîné Sheikh Jassim a renoncé à son droit de trône en 2003, il est devenu l'héritier présomptif. En 2013, il est devenu émir lorsque son père a abdiqué en sa faveur. Selon certaines informations, la famille royale dispose d'une flotte d'avions appelée Qatar Amiri Flight. Cette compagnie exclusive compte 14 appareils, dont 3 énormes Boeing 747-8, les avions commerciaux les plus chers du monde, qui coûtent chacun plus de 400 millions d'euros. Revenons à l'émir actuel. Tamim aime le sport et il choisit d'y investir son argent. Son amour pour le sport, en particulier pour le football, se manifeste clairement dans les efforts qu'il déploie pour promouvoir le Qatar à l'échelle internationale en accueillant des événements sportifs tels que la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Sa passion pour le football est telle qu'il s'est acheté un club de football. Il est actuellement propriétaire du Paris Saint-Germain FC et des rumeurs ont circulé selon lesquelles il souhaiterait ajouter Manchester United au club qu'il possède. Selon Deloitte, son club, le PSG, est actuellement le 5e plus gros revenu du football, avec un revenu annuel de 654 millions d'euros. Le PSG est également le 7e club de football le plus précieux au monde, avec une valeur de 3,2 milliards d'euros, selon Forbes. Les bonnes performances du PSG sur le terrain, les recrutements de haut niveau et l'actionnariat qatari de l'équipe ont tous contribué à la solide situation financière du club. Compte tenu de la réussite financière du Paris Saint-Germain, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée d'investir dans une autre équipe de football. Le duc du Luxembourg, le grand-duc Henri. Le grand-duc du Luxembourg est le suivant sur la liste. La valeur nette du grand-duc Henri est estimée à 4 milliards d'euros. Et la répartition de cette richesse est tout à fait insensée. Tout d'abord, une subvention annuelle de 324 851 € est accordée à la famille royale luxembourgeoise pour soutenir ses fonctions royales. Une étude publiée dans Bloomberg Business Week affirme que les contribuables néerlandais donnent à leur famille royale environ 42 millions d'euros. Tout d'abord, il existe une liste civile qui finance une partie des coûts liés au fonctionnement et au personnel de la cour et qui constitue l'équivalent d'un salaire pour le grand-duc. La Constitution de 1948 est le fondement de cette liste civile, et le grand-duc devrait recevoir 300 000 francs à l'époque, ce qui équivaut à 1,2 million d'euros aujourd'hui. Actuellement, l'État consacre 1,7 million d'euros à la liste civile, une sorte d'avantage non imposable accordé au grand-duc, et 703 000 € aux frais de représentation. Le grand-duc reçoit un financement pour les frais de représentation supplémentaires d'un montant de 744 000 €, car ce montant n'est plus suffisant pour couvrir ses frais depuis un certain temps. L'État contribue à hauteur de 7,7 millions d'euros par an pour rémunérer le personnel du tribunal, ce qui n'est pas couvert par le budget de la liste civile. L'État prend également en charge une partie des frais de fonctionnement, qui s'élèvent à environ 726 000 €. La famille royale reçoit de nombreux paiements de la part des contribuables. Le Luxembourg paie beaucoup plus que n'importe quelle autre monarchie européenne pour soutenir sa famille royale, soit 17 € par contribuable. Qu'il s'agisse de l'argent du contribuable ou de la subvention annuelle reçue par la famille royale, tant que ces fonds continuent à rentrer comme il se doit, la poche du grand-duc est à l'abri. Le souverain du Liechtenstein, prince Hans Adam II. Le monarque du Liechtenstein est le suivant sur la liste, avec une valeur nette de 6,20 milliards d'euros. Selon l'indice Bloomberg Billionaires Index, en juillet 2022, Hans Adam II était classé comme la 380e personne la plus riche du monde. Le prince est l'un des chefs d'État les plus riches du monde, et en 2003, il était le monarque le plus riche d'Europe. La fortune de sa famille s'élevait à 7,6 milliards d'euros et sa fortune personnelle à environ 4 milliards d'euros à cette époque. Sa richesse est en grande partie due à la banque privée de la famille.
Amsterdam II est propriétaire de l'organisation bancaire Liechtenstein Global Trust, la plus grande entreprise familiale de banque privée et de gestion d'actifs au monde. La famille royale du Liechtenstein possède cette banque depuis plus de 80 ans et le roi en est l'actuel chef d'État. L'entreprise, basée à Vaduz, fournit des services de gestion de patrimoine en Europe, à Hong Kong et à Singapour, avec des actifs sous gestion totalisant 285,8 milliards de francs suisses, soit 313,3 milliards d'euros en 2021. Outre la banque privée, il dispose également d'investissements réalisés par l'intermédiaire de la Fondation du Prince du Liechtenstein, qui est chargée de gérer des domaines viticoles, des forêts et des biens immobiliers. Le prince est le fondateur et le président du conseil d'administration, mais il est aussi le principal bénéficiaire de cette fondation. Si certains rois dépensent sans compter pour leur voiture, Amsterdam, lui, consacre son argent à l'art. Il est propriétaire d'une importante collection d'œuvres d'art, dont une grande partie est exposée au musée du Liechtenstein à Vienne. Amsterdam possède également 2 châteaux à son nom, en plus de celui qu'il habite. L'amour de l'art de cet homme de 78 ans se manifeste dans les plus de 1600 œuvres d'art qu'il possède, et il est possible qu'il enrichisse cette collection, car il n'y a jamais trop d'œuvres d'art. Le roi du Maroc, le roi Mohamed VI. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est le suivant sur la liste avec une valeur nette de 5,7 milliards d'euros, selon Forbes. Le roi Hassan serait impliqué dans différentes participations dans divers secteurs économiques du pays. Le roi Mohamed VI du Maroc a hérité de son défunt père, le roi Hassan, une participation de 35% dans la Société nationale d'investissement, la SNI. La SNI est une société holding qui détient des parts dans un certain nombre d'entreprises cotées en bourse, notamment la plus grande banque du pays, Attijari Wafa, la société minière Managem Group, le producteur de sucre Cosumar et la société laitière Centrale Danone. En 2015, il a été désigné comme le roi africain le plus riche et le 5e monarque le plus riche du monde. Ce roi est plutôt du genre à faire de l'argent, comme en témoigne le fait qu'il a transformé un palais en hôtel, et pas n'importe lequel. L'hôtel Royal Mansour de Marrakech, qui fait désormais partie de la Kerido Collection, nous permet de comprendre pourquoi certaines des personnes les plus en vogue au monde, comme Yves Saint Laurent, se sont rendues dans ce petit pays situé à la pointe nord de l'Afrique. Royal Mansour, construit en 2006 et détenu par Mohamed VI du Maroc depuis 1999, était destiné à servir de médina privé dans la Médina. Il est le plus grand homme d'affaires et banquier du Maroc. L'énorme conglomérat agricole, les domaines agricoles créés par Hassan II, est l'un de ceux dans lesquels son holding personnel, Sidger, détient des participations. Le roi possédait environ 12 palais et 699 voitures dans sa collection. Selon Forbes, les coûts opérationnels quotidiens de son palais s'élèvent à 960 000 € et sont couverts par le gouvernement marocain dans le cadre d'un budget annuel de 2,576 milliards de dirhams. Une grande partie de ces coûts est liée au personnel, à l'habillement et à l'entretien des voitures. Le roi possède également une collection de voitures de luxe, dont la DB7 d'Aston Martin, qu'il a un jour transportée de Rabat au Royaume-Uni, pour la faire réparer. Il a également l'œil pour les montres de luxe. Il a été vu une fois avec une Patek Philippe coûtant 1,2 million d'euros, et ce n'était pas la montre la plus chère qu'il ait en sa possession. Le roi de Dubaï, Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Le souverain absolu des Émirats Arabes Unis, Mohammed bin Rachid Al Maktoum, arrive en bonne place, avec une valeur nette de 18 milliards d'euros selon Forbes. Je suppose que sa valeur nette a augmenté puisque cette évaluation a été réalisée en 2008. Quoi qu'il en soit, Al Maktoum occupe actuellement les postes de vice-président, de Premier ministre et de ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis, en plus de diriger Dubaï. Il a contribué à faire de Dubaï une ville mondiale. La valeur nette du souverain provient principalement du secteur de l'immobilier, et il est connu comme l'un des promoteurs immobiliers les plus importants au monde. Le cheikh Mohammed de Dubaï détient la majorité des actions de Dubai Holding, une holding d'investissement multinationale qui possède des participations dans des entreprises telles que Sony et l'entreprise de défense EADS. Le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, et le Dubai Mall, l'un des plus grands centres commerciaux du monde, ne sont que quelques-unes des propriétés emblématiques du portefeuille de la société Dubai Holding. Et lorsqu'il ne travaille pas, il dépense son argent avec style. De sa flotte de voitures à ses Airbus, tout ce qu'il possède respire la classe et le luxe. Lui et ses enfants mènent une vie plutôt tape à l'œil, ce que j'aime voir. Quand on travaille dur, on devrait pouvoir dépenser son argent pour les choses que l'on aime. Le roi est un grand fan de Mercedes, comme en témoigne sa collection de Mercedes, qui se compose de Mercedes G550 et G650, et il en possède plus d'une de chaque. Le roi possède également une collection d'avions qui lui permet de voyager avec style par la voie des airs.
et le yacht Dubaï d'une valeur de 400 millions pour ses voyages en mer. Avec une longueur de 162 mètres et une largeur de 22 mètres, le Dubaï est l'un des yachts les plus grands et les plus opulents au monde. Le yacht possède 8 ponts et comprend une salle de sport, une piscine, une salle de cinéma et de nombreux autres équipements. En plus de dépenser son argent pour satisfaire ses besoins luxueux, il contribue également à aider les moins privilégiés. Après la guerre de Gaza de 2008-2009, Mohamed a fait don de 600 maisons à Gaza. En 2000, Mohamed a donné 4 millions d'euros pour aider à la construction de la mosquée Essalam à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le roi d'Arabie Saoudite, Salman bin Abdulaziz. Le roi d'Arabie Saoudite est le suivant sur la liste. Salman bin Abdulaziz Al Saoud vaut 20 milliards d'euros. Il n'est pas surprenant qu'il ait occupé plusieurs fonctions importantes et qu'il soit issu d'une famille royale dont la valeur nette combinée s'élève à 1400 milliards d'euros. Au fil des ans, Salman bin Abdulaziz Al Saoud a occupé des postes importants au sein du gouvernement saoudien, notamment ceux de ministre de la Défense et de gouverneur de la province de Riyad. Il est monté sur le trône saoudien en 2015, à la suite du décès de son demi-frère, le roi Abdallah. Une partie de la fortune du roi, âgé de 87 ans, est due à son héritage de la famille royale saoudienne et aux bénéfices tirés de l'industrie pétrolière. Le pays est le plus grand exportateur d'essence au monde. Les vastes réserves de pétrole découvertes il y a plus de 75 ans, qui ont changé la fortune du pays et fait de la maison des Saouds la famille la plus riche du monde, fournissent la majorité des revenus de la monarchie au pouvoir. Salman et sa famille sont également propriétaires d'un conglomérat de médias, Al-Iqtisadiyya, et le quotidien pan-arabais Al-Sharq Al-Wasat. En outre, le Saudi Research and Marketing Group, SRMG, est détenu à 10% par le roi. En raison de son mauvais état de santé, le roi ne participe plus aussi activement aux affaires du pays qu'auparavant. Son fils, le prince héritier, a pris le relais pour certains aspects, comme le poste de Premier ministre. Son fils possède presque tout ce à quoi vous pouvez penser lorsque vous entendez le mot « luxe ». Des maisons coûteuses, des flottes de voitures rares et coûteuses, etc. Il a même dépensé 430 millions d'euros pour une œuvre d'art de Léonard de Vinci en 2017, le Salvator Mundi. Comme tout autre roi, le roi se déplace dans un convoi de voitures luxueuses. Sa collection de voitures comprend aussi bien des voitures offertes que des voitures qu'il a achetées lui-même, dont une Rolls-Royce Phantom 3, offerte par Winston Churchill en 1946. Émir d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Avec un patrimoine de 30 milliards d'euros, le souverain d'Abu Dhabi figure en bonne place sur la liste. Mohammed bin Zayed Al Nahyan est le 3e président des Émirats Arabes Unis. Sa famille est considérée comme l'une des plus riches du monde, sa fortune étant estimée à plus de 150 milliards d'euros. L'émir d'Abu Dhabi fait souvent étalage de sa richesse. Lors de son mariage avec la princesse Salma en 1981, le cheikh Mohammed a fait construire un stade pour que les 20 000 invités qui ont assisté à un mariage de 7 jours puissent s'y installer facilement. Savez-vous à quel point il est ridicule de construire un stade pour son mariage ? La cérémonie s'est déroulée sur 7 jours, soit une semaine entière, et le fait d'investir autant d'efforts dans le lieu de réception laisse supposer que les autres aspects de la cérémonie seront traités avec le même niveau d'indécence. Il n'est donc pas surprenant que le mariage ait coûté 100 millions d'euros. Le dirigeant se déplace toujours dans les plus belles automobiles, les yachts les plus opulents et bien sûr, les avions qui lui conviennent. À bord du yacht Rabdan, d'une valeur de 60 millions d'euros, le cheikh Mohammed apprécie la vie en mer. Le transport de la famille royale est assuré par la compagnie Abu Dhabi Amiri Flight. Parmi les avions présidentiels, les A6 UAE, un Boeing 747, A6 AUH, un Boeing 737 et A6 YAS, un Boeing 747, sont considérés. La compagnie Abu Dhabi Amiri Flight a récemment ajouté les A6 PFC et A6 PFE. Ces deux appareils sont des Boeing 787 Dreamliners. Il est bien connu que le cheikh Mohammed aime l'art. Une étape importante a été franchie avec son aide et son soutien lorsque le public a pu visiter le musée d'art et de civilisation Louvre Abu Dhabi en novembre 2018. L'émir est également connu pour sa générosité. Au fil des ans, il a fait des dons à des causes utiles. Le cheikh Mohammed s'est engagé à collectionner 100 millions d'euros pour les fonds Reaching the Last Mile, a fait don de 55 millions d'euros à l'Initiative mondiale des Nations Unies pour lutter contre la traite des êtres humains et a contribué à hauteur de 50 millions d'euros aux efforts de vaccination des enfants en Afghanistan et au Pakistan. Le sultan de Brunei, Hassan al-Bolkiah. Avec 30 milliards d'euros à son actif, Hassan al-Bolkiah est le suivant sur la liste. Le sultan de Brunei est le monarque qui a régné le plus longtemps au monde et le chef d'État qui a exercé le plus longtemps. Il n'est pas surprenant qu'il vaille autant d'argent puisque son territoire est doté de réserves de pétrole et de gaz, ce qui a permis au pays de bénéficier d'un niveau de vie élevé.
En 1988, le sultan a été classé comme l'homme le plus riche du monde. Le sultan fait également ce qu'il peut pour apporter une aide financière au pays dans le besoin. Il a déjà dû liquider certains de ses actifs pour financer des prêts à ses voisins d'Asie du Sud-Est. De même, lors de la crise financière asiatique de 1997-1998, le sultan de Brunei a utilisé ses propres fonds pour soutenir les devises et les marchés boursiers de Singapour et de Malaisie. Vivre en grand va de pair avec la royauté, et le sultan ne fait pas exception à la règle. En plus d'être le sultan, il est aussi le roi des collections de voitures, car c'est le titre qui sied à quelqu'un qui possède 7000 voitures. Faisons un rapide calcul. Si vous aviez 7000 voitures, il vous faudrait 19 ans pour les épuiser toutes si vous en conduisiez une par jour. Sa collection de voitures coûterait 5 milliards d'euros. Savez-vous à quel point c'est fou? Si son garage automobile était une personne, ce serait un milliardaire. Sa collection de voitures comprend les voitures les plus uniques et les plus rares, personnalisées selon ses goûts. Elle comprend une collection de Ferrari F40, de McLaren F1 et de Rolls-Royce. Il possède pratiquement un concessionnaire chez lui, et son parc automobile fait paraître les autres parcs automobiles ordinaires. Comment expliquer que quelqu'un possède plus de 7000 voitures? De nombreuses questions me viennent à l'esprit. Les connaît-il toutes? J'ai personnellement l'impression qu'il n'a pas fait un tour dans certaines d'entre elles, parce que, honnêtement, ça fait beaucoup. Outre la plus grande collection de voitures au monde, il possède également une flotte d'avions appelée Sultan Flight, qui comprend un Boeing 787, un Boeing 767 et un Boeing 747-8. Le palais du sultan est un autre objet de luxe associé au roi. Il compte 1700 chambres, 257 salles de bain et 110 garages. Nous savons maintenant pourquoi il a besoin d'autant d'espace pour sa voiture. Avant de passer au roi suivant, devinez combien lui coûte une coupe de cheveux. Selon certaines sources, il s'agit de 20 000 euros par coupe de cheveux. C'est tout simplement fou. Le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn. Le dernier de la liste est le roi de Thaïlande, qui est le plus riche de tous. Maha Vajiralongkorn est le roi de Thaïlande en exercice depuis la mort de son père, le roi Bhumibol. Le roi de Thaïlande vaut la bagatelle de 43 milliards d'euros, grâce à son salaire de roi, à ses investissements et surtout à l'héritage qui lui a été transmis à la mort de son père. En tant que fils unique du défunt roi, il a amassé une fortune considérable, puisqu'il aurait hérité de la plupart des richesses de son père, y compris de ses biens. Étant donné qu'il est le monarque, le Crown Property Bureau, qui s'occupe d'un important portefeuille d'actifs au nom de la famille royale thaïlandaise, gère sa fortune. La famille du roi posséderait plus de 6600 hectares de terre en Thaïlande, soit environ 65 km². En outre, elle possède des dizaines de milliers de contrats de location dans tout le pays, dont 17 000 à Bangkok, la capitale. Le roi possède également une participation importante dans la Siam Commercial Bank et la Siam Cement Group, deux des plus grandes entreprises thaïlandaises. Le roi possède également le Golden Jubilee Diamond, le plus gros diamant taillé et fasté au monde. Il pèse 545,67 carats et sa valeur est estimée à entre 4 et 12 milliards d'euros. On dit également que le septuagénaire est un grand dépensier, ce que l'on peut attendre d'un roi. Il a accès aux plus belles voitures, aux jets et à tout ce que l'argent peut acheter. On dit que le roi possède un parc automobile très particulier, dont la limousine Maybach 62. La Maybach 62 est une voiture de grand luxe dotée de caractéristiques telles que le système audio Bose Surround Everywhere à 21 haut-parleurs et un système de climatisation à 4 zones. La voiture est équipée d'un verre feuilleté qui réfléchit la lumière infrarouge et de vitres teintées pour préserver l'intimité. Parmi les autres caractéristiques de confort, citons un compartiment réfrigérateur, 2 téléviseurs LCD à l'arrière et 2 tables arrière rabattables. En outre, le roi peut également être au volant d'une Rolls-Royce Corniche. Le dernier modèle de la série a été introduit en 2000 et produit jusqu'en 2002. La Rolls-Royce Corniche 5 était un véhicule luxueux avec un nom à l'avenant, et son principal objectif était de satisfaire les envies de luxe de son conducteur. En outre, le roi possède également quelques avions privés qu'il utilise pour ses fréquents déplacements entre la Thaïlande et la Bavière, où il passe la majeure partie de son temps. Même loin de son territoire, il vit comme un roi doit le faire. Je ne doute pas que vous ayez trouvé cette vidéo divertissante. Cliquez sur les cartes à l'écran pour voir d'autres vidéos divertissantes. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de la partager.